c'est le premier gouvernement qui prend quand même l'initiative d'un texte global sur une réforme du système dans son ensemble. Donc c'est quand même une réforme de fond et une réforme courageuse. Maintenant, le problème est de savoir si cette réforme ira jusqu'au bout, et aujourd'hui elle est quand même encore au stade de la discussion. Et est-on en train d'appliquer le texte, d'appliquer la réforme telle qu'elle a été conçue et discutée déjà depuis de longs mois, ou est-on de nouveau dans une phase de négociation ? Voilà. Alors l'idée d'avoir un système universel est une bonne idée. L'idée de vouloir aujourd'hui simplifier les choses est aussi une bonne idée. Mais va-t-on vraiment simplifier les choses ? Il se pose la problématique de la durée, la problématique du départ, de l'âge de départ, ce fameux point pivot qui est abandonné aujourd'hui. Donc il y a quand même beaucoup encore de choses floues et de choses qui restent à préciser dans cette réforme. Et jusqu'où ira-t-on ? Parce qu'on va aller jusqu'à 2 ou 3 plafonds de la sécurité sociale. Donc quelle place va-t-on laisser à l'épargne retraite, la fameuse loi Pacte, qu'on a faite comme le toit de la maison avant les murs et les fondations. Et donc, si on arrête à 2 plafonds, l'espace pour la capitalisation est énorme. Si on est à 3 plafonds, il reste grand, mais il est moins fort. Voilà. Et quid que vont devenir les systèmes par répartition Moi, j'ai un peu peur qu'on abandonne un peu vite le dialogue social et notamment le paritarisme, qui est un formidable amortisseur de la discussion sociale, qui, rappelez-vous, a passé toutes les crises, 68, et a toujours obtenu des consensus. Et globalement, aujourd'hui, si vous regardez l'Agirc Arrco, c'est pas si mal géré. Et c'est même bien géré. Donc, il faut avoir le nouveau système qui va être un grand système étatique, qui avait été rêvé après la Seconde Guerre mondiale. Mais est-on vraiment sûr que ça va améliorer les choses? Et que vont devenir les systèmes un peu, par exemple, les indépendants? Parce qu'il ne faut pas que l'objectif, ce soit de prendre les réserves des systèmes existants, d'utiliser toutes ces réserves dans un grand système unique qui va se confondre dans le grand tonneau des Danaïdes des finances de l'État, bien entendu rééquilibrer le problème majeur, qui est la retraite des fonctionnaires, et finalement, à la fin des fins, arriver avec diplomatie, point flottant, âge pivot durée, sur une diminution du taux de remplacement des retraites, un appauvrissement des retraités. Donc il faut savoir que l'idée est bonne, mais le résultat n'est pas garanti. Il y aura des perdants et il y aura des gagnants. Et il est très difficile en politique d'arbitrer les sujets quand il y a des perdants et des gagnants dans un pays comme la France. Donc c'est une œuvre difficile. L'idée de faire un supplément de retraite par capitalisation qui vient s'ajouter après la répartition est une bonne idée. Mon souci, c'est qu'on est arrivé avec une idée objective qui était de faire un système simple, et le système a démarré, la complexité est arrivée, et aujourd'hui, on est de nouveau sur un système compliqué. Parce qu'on a dû tenir compte des sujets différents, l'épargne salariale, les différents cas de figure, la fiscalité à la sortie, enfin, on peut revenir dans le débat. Et aujourd'hui, tous les professionnels vous diront qu'il faut regarder à la loupe, il faut des experts, même les commentateurs demandent des conseils pour arriver à y comprendre quelque chose, on reproduit les textes de Bercy parce que c'est souvent pas compréhensible. Ça, c'est un vrai problème, c'est que la complexité n'est pas bonne pour une opinion publique qui, en général, quels que soient les gouvernements, n'a pas confiance. Il faut que les gens aient confiance parce qu'on est dans l'échelon de la responsabilité et on est volontaire de mettre de l'épargne personnelle pour soi. Demain, dans un système auquel il faut qu'on croit. S'il est compliqué, on n'y croit pas. Et si on n'a pas confiance, on n'y va pas. Et ça, c'est le sujet. Et les événements récents montrent qu'il faut que la population, quelle qu'elle soit, ait vraiment confiance dans le système. Et la complexité est en général l'ennemi de la confiance. Donc il faut vraiment faire en sorte que dans les débats parlementaires qui vont avoir lieu, j'espère qu'on va dans la phase d'action, maintenant pas de nouveau de la discussion, il y ait vraiment l'objectif, si je me permets de donner un conseil, c'est la simplicité. Vous savez, moi j'avais fait un système qui était simple. Et je regrette, non pas comme les anciens combattants qui disent revenez à mon système, on aurait pu mettre ça aux couleurs, Macron, En Marche, tout ce qu'on veut, moi c'est pas mon souci, et très bien. Mais l'idée d'avoir un supplément de retraite au niveau des branches professionnelles, de l'entreprise, qui était né dans le dialogue social, encadré par des règles législatives, donc par la puissance publique, et contrôlé l'externalisation de ces fonds en donnant une priorité à la rente, était un système qui est le système
système universel des fonds de pension qui était à la française, mais qui tenait compte de la réalité du dialogue social dans l'entreprise. C'était un système simple, parce que c'est un système unique et tout simple. Si on arrête à 2 plafonds de la sécurité sociale, même à 3, le gap pour les gens qui gagnent leur vie à peu près correctement, heureusement il y a beaucoup d'autres pour qui ça peut être à peu près suffisant, mais pour cela, la différence, pour compenser, pour avoir un niveau de retraite qui leur permet de garder un train de vie à peu près honorable par rapport à ce qu'ils avaient précédemment, va être assez important. Et donc là, il faudra, à mon avis, petit à petit, rendre une partie, du moins très incitative, et certainement à terme, peut-être moyen à long terme, une partie obligatoire. Parce qu'on aura la responsabilité d'avoir un jour une population avec un système de base, finalement, de la solidarité, qui est important, qui n'est pas énorme. Et le supplément va devenir nécessaire. Je pense qu'il faudra qu'il soit un jour obligatoire, comme ça existe dans certains grands pays. On avait donné à l'époque, la loi Thomas, l'idée que la retraite, c'est la rente, parce que la rente, c'est du revenu, et que les retraités aujourd'hui ont besoin de revenus. Et bien entendu, il faut des options capitales, parce qu'en fonction des cas de figure, il faut être souple, il faut que ce soit attractif, ce que je vous disais avant, mais ce n'est pas la peine d'ajouter du capital aux retraités qui en ont. Et s'ils n'en ont pas, leur donner du capital, ce n'est pas ce qu'ils vont vous demander. Ils vont vous demander du revenu pour leur vieux jour. Donc ça doit être la priorité, doit être à la rente. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Et donc aussi, dans le débat parlementaire, je me permettrai, en tant qu'ancien parlementaire, de conseiller à mes collègues de revenir un peu plus vers la rente. Il y a 20 ans, on était sur ces débats. Et il y a 20 ans, même un peu plus, parce qu'on avait commencé avant, on répondait sur toutes les chaînes de télévision, la rente, le capital. J'avais été à l'époque jeune député, un peu quelquefois entre les banquiers et les assureurs. Mais j'avais assez vite, parce que je n'étais pas un grand spécialiste au début, j'ai appris sur le tas, au contact des syndicalistes, des professionnels, et sur le terrain, avec les retraités, je me suis rendu compte que la retraite, c'est la rente. Et aussi, je me suis rendu compte que le produit doit être attractif pour quelqu'un qui met son argent, son épargne, qui va vouloir acheter quelque chose parce qu'il a une situation personnelle qui lui permet de. Donc j'avais donné la priorité à la rente avec quelques options capitales. Ça me paraît indispensable. Si on fait que capital, vous aurez des retraités qui seront dans des situations difficiles. Et le but, c'est justement d'éviter ça. C'est vrai que les Français sont un peu pessimistes par rapport à la réalité, mais c'est une contrainte de notre peuple qui est sympathique. Je pense qu'aujourd'hui, si nous regardons l'allongement de la durée de vie, une jeune fille qui naît aujourd'hui a une chance sur 2 de devenir centenaire. L'allongement de la vie est une réalité et je pense qu'ils auront besoin, parce qu'ils vivront longtemps, bien entendu d'une rente, et puis il y a tous les sujets de la dépendance qu'il faudra aborder. On fait tout pour éviter, c'est pas nouveau, de parler du sujet qui est l'âge de départ. Tous les grands pays européens qui nous environnent sont 67, 65 ans, même la Russie est passée à 67, 65 pour les femmes. Je dirais que tout le monde a eu le courage d'aborder ce sujet. L'équilibre, le maintien du pouvoir d'achat de nos enfants, des retraités de demain, c'est de bouger progressivement, avec modération et concertation, bien entendu, l'âge de départ. Le seul président de la République qui avait le courage de le faire, c'était le président Sarkozy. Mais maintenant, il faut aborder le sujet. Parce que le point pivot, ça, c'était un leurre. Et alors, la durée de cotisation, c'est sympathique. Mais si vous faites des études, je crois que l'âge moyen aujourd'hui d'entrer sur le marché du travail est de 22 ans. Et donc, si vous faites des études longues, finalement, qui m'amènent à être cadre, parce que c'est pour eux aussi que se pose le problème, de tout le monde, mais pour eux notamment, la durée de cotisation, si on joue là-dessus, il va travailler jusqu'à 65, 67, voire 70 ans. Donc la durée de cotisation, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. Le problème, c'est l'âge de la retraite. Et ça me garantira d'ailleurs que cette idée universelle, qui n'est pas mauvaise, qui est plutôt bonne, si on arrive à la garder simple, ce soit un point qui ne soit pas un point fondant. Parce que si vous ne touchez pas, vous savez, les variables, c'est simple, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de mathématiques, il était un grand technocrate pour comprendre que si on ne touche pas à l'âge, et si on ne touche pas à la durée de cotisation, ou un peu à la durée de cotisation, il est évident que le point, c'est lui qui va bouger. Donc c'est le point qui va être l'ajustement. Et le point, il va baisser. Donc les gens auront moins. Et aujourd'hui, les retraités, ils ont besoin de garder un pouvoir d'achat.